Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé samedi en début de soirée à Accra, dans la capitale ghanéenne. Le chef de l'État prendra part ce dimanche 9 janvier au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le président de la République va ensuite regagner Abidjan ce dimanche après les travaux. On parle maintenant de santé. Les centres de dépistage de Covid-19 sont pris d'assaut par la population dans le district d'Abidjan. Une affluence qui ne semble pas anodine. Une équipe de la RTI s'est rendue sur le lieu. Elle a tenté de comprendre pourquoi. On regarde le reportage de Serge Pakom Didi. Il est commenté par Salimatou Dia. 10h30 ce vendredi 7 janvier à Treichville. Le centre de dépistage enregistre un bon nombre de volontaires au dépistage. Avant les fêtes de fin d'année, on était pratiquement à 200 à 300 prélèvements par jour. Et maintenant, nous sommes à 700 prélèvements par jour. Donc vous voyez bien que le nombre a été multiplié par deux, l'affluence a été multipliée par deux. Les fêtes de fin d'année. Il y a aussi le nouveau variant dont la contamination est très rapide. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de cas positifs. Et donc, les gens viennent se faire dépister pour connaître au moins leur statut. Venue avec ses 3 enfants, cette dame a été en contact avec un cas positif. Pour elle, il est important de lever tout équivoque. On a déjà fait le test, mais on revient encore vérifier. Les étudiants également sont de la partie. L'école m'a demandé de venir faire le test. Je suis venu faire le test contre la Covid-19 afin de me protéger, de protéger mon entourage. Le cap est mis sur le centre de dépistage de la commune de Marcory, qui connaît également une affluence après la période des fêtes. Constaté une grippe saisonnière. Qui a pris pratiquement toute la ville d'Abidjan. Donc, vu les signes qui s'apparentent aussi aux signes de la Covid. Donc, il va de soi que les usagers viennent se faire dépister pour savoir leur état de santé. Le contrôle est une obligation pour Church, car son employeur l'exige. À la demande du service, je fais mon test. Compte tenu du fait que je viens de congé, donc je fais mon test pour pouvoir reprendre. À Cocody, Bintou Sanogo a décidé de faire son test au vu de la flambée des cas positifs. Je suis venue hier, il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu me faire dépister. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis venu très tôt, ici sur le site de Saint-Jean-Cocody. Et je viens à peine de faire mon dépistage, donc demain j'attends mon résultat. C'est une population consciencieuse face à l'augmentation fulgurante des cas positifs qui a pris d'assaut les centres de dépistage afin de bouter la Covid-19 de son quotidien. Elles sont trop souvent exposées aux dangers sur nos routes. Les vendeuses ambulantes du carrefour Nzianois ont été sensibilisées récemment par la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Fonds d'entretien routier. C'était à travers une campagne dénommée Zéro accident. Le compte-rendu de Cheikh Koné. C'est à Nzianois, localité située à 127 km d'Abidjan, que nous rencontrons Minata, vendeuse ambulante de bananes braisées. Bébé au dos, notre jeune mère court le long du trottoir cherchant de potentiels clients, au risque de se faire écraser par un véhicule. Elle n'a que cette alternative pour s'occuper de sa famille. Nous sommes fatigués de courir derrière les gros camions. Il n'y a personne pour nous aider. Pourtant, c'est tout ce que nous avons comme activité pour subvenir à nos besoins. Plusieurs de mes collègues ont été victimes d'accidents. Je souhaite vivement qu'on nous installe sur un parking aménagé, loin de la chaussée. Tout comme Minata, de nombreuses femmes de cet espace sont exposées à de multiples dangers. Certaines d'entre elles ont même été victimes d'accidents de la circulation. Aujourd'hui, elles sont en attente de l'aménagement d'un nouveau parking qui va leur permettre d'exercer leur activité en toute sécurité. Tout le parking est gâté. Tout est détruit à cause des gros camions. Tout ça, ce sont des places qui sont vides, qui sont là. S'ils ont vu le chef, qu'ils ont accepté, ils viennent, ils arrangent. Tout ici, ils vont remplir, fermer, arranger pour aller derrière. Là. Elles vont aller derrière. Si elles vont derrière, là, quand elle va rentrer là, quand elle va aller en bas, il va garer, elles vont vendre. Si elle finit de vendre, là, le car ressort. Il s'en va. Elles seront en bas, elles seront en sécurité. Au cours d'une campagne de sensibilisation dénommée Zéro accident, initiée par le Fonds d'entretien routier et la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, ces femmes ont été sensibilisées sur les risques qu'elles courent en exerçant sur le trottoir. Nous voudrons dire et répéter
à nos parents, soyez prudents et écoutez les conseils qui sont donnés, la sensibilisation pour que nous puissions, pour une fois, constater qu'il y a 0 accident sur nos routes. Aujourd'hui, l'État a mis en place 350 milliards, dont 250 milliards dédiés à la construction de 11 marchés de gros au niveau national, de 39 marchés de relais, et il y a 100 milliards dédiés pour la construction ou la réhabilitation de 67 marchés de détail. Cette campagne, débutée pendant les périodes de fêtes de fin d'année 2021, ne s'est pas limitée en Zianois, elle s'est étendue dans les localités environnantes, notamment Saint-Grobo et Carrefour-Ndoussi. Le Conseil régional du Tchologo multiplie les actions pour le bien-être des populations. 6 ambulances, des équipements médicaux, des tracteurs et même des salles de classe ont été offertes aux populations pour un montant global de 519 millions de francs CFA. La cérémonie de remise officielle a eu lieu à Ferkessédougou. C'est une correspondance de Kader Sogodogo. L'année nouvelle commence bien pour les populations de la région du Tchologo. Elles viennent de bénéficier d'investissements dans divers domaines. La santé, avec 6 ambulances flambant neuves, la construction d'un pavillon pédiatrique, l'équipement du bloc opératoire du CHR de Ferkessédougou et du matériel biomédical. L'éducation, avec la construction de 3 bâtiments de 3 classes, avec bureaux et latrines à Ferkessédougou. 800 prises en charge scolaires. Il vient de recevoir au moins un bon de la part du conseil régional. En toi, nous sommes très contents de lui. Nous les remercions. Les jeunes, avec 120 bons de permis de conduire, un tracteur offert à 2 coopératives, des bons pour des personnes vulnérables et des dons aux orphelinats. Ce sont ainsi plus de 519 millions de francs CFA qui sont consacrés à toutes ces actions du conseil régional. Au point de vue de l'hydraulique, ce que nous exposons aujourd'hui, c'est un nouveau site de forage, un forage amélioré, les HVA comme nous les disons, les hydrauliques villageoises améliorées, qui évite maintenant l'effort humain. C'est l'énergie solaire que nous utilisons pour la plupart de ces forages. C'est cette innovation que nous avions apportée dans le Conseil ces derniers temps et que nous voulons vraiment partager avec nos différentes populations. Le Conseil régional du Tchologo sera toujours là avec ces populations pour les accompagner. Un soulagement pour tous les bénéficiaires. Je voudrais tout simplement dire merci au nom de ces populations à monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Donc nous allons veiller à ce que tous ces dons soient entretenus et servent à ce pourquoi ils ont été offerts. Le conseil régional du Tchologo, avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, entend mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins des populations. D'autres actions sont annoncées pour les mois à venir. Porter la parole, un sacerdoce, c'est le titre de l'ouvrage de Joël Nguessan. L'ancien ministre a présenté son livre jeudi dernier à son cabinet privé dans la commune de Cocody. L'œuvre de 17 chapitres retrace 10 années de prise de parole au service du RDR, le Rassemblement des Républicains. On en parle avec Jean-Marc Adjadji. Le porte-parole est celui en qui le décideur reconnaît toutes les qualités nécessaires pour dire ce qu'il aurait pu dire ou voulu dire. Une parole forte tirée de la préface de la chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, dans le livre « Porter la parole, un sacerdoce » du ministre Joël Nguessan. Un ouvrage de 531 pages et de 7 chapitres que l'auteur présente à la presse nationale. Une œuvre mémorielle qui relate ses 10 années comme porte-parole du chef de l'État. Pour lui, ce métier est tout sauf aisé. Le porte-parole, c'est celui qui saisit la pensée profonde du chef et qui peut transmettre cela pour que la mission que le chef lui a confiée soit une mission parfaite. C'est un peu ça, mais c'est pour ça que je dis c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, ça veut dire, il faut connaître le chef, il faut connaître sa pensée, il faut voir sa vision et s'intégrer dans cette vision. L'ouvrage « Porter la parole, un sacerdoce » c'est aussi des anecdotes sur le président Alassane Ouattara. Il laisse ses interlocuteurs être responsables de leurs convictions et aller au bout de leurs convictions. Il ne nous imposait rien. Le recueil « Porter la parole, un sacerdoce » est une invite à feuilleter nos vies individuelles et collectives
Prolixe en écriture, le ministre Joël Nguessan est à sa 6e publication. On parle maintenant de culture avec le peuple Agni Ahuia qui a célébré récemment la fête de l'Igname à Ara. Un moment de réjouissance qui a mobilisé les fils et les filles de la localité. À l'occasion, le ministre Pierre Dimba a exhorté la population à perpétuer nos traditions et nos valeurs ancestrales. C'est un reportage d'Herman Niamia. Des prêtresses traditionnelles en pleine séance d'exorcisme sur cette place publique d'Ara. Le chef des tribus Nana Tano Aka Ier doit faire son entrée et avant son arrivée, tous les mauvais esprits qui rôdent en cet endroit doivent être chassés. Aujourd'hui est un jour spécial. Il marque la célébration de la fête de l'Igname qui signifie également le nouvel an chez le peuple Agni Ahuia. Le thème retenu cette année est Bédiélo, vecteur de développement et d'union. À travers cet intitulé, nous voulons faire de cette célébration une plateforme qui puisse nous aider à développer notre village, Ara devenu aujourd'hui, grâce à vos efforts, conjuguer une belle ville. La célébration de la fête de l'Igname à Ara, au-delà de l'aspect festif, est l'expression de la cohésion qui règne au sein de la population qui s'est massivement déplacée pour traduire son attachement à son chef. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, haut patron de la cérémonie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a exprimé son admiration pour cette cohésion au sein de la population avant de l'inviter à internationaliser cette célébration de la fête de l'Igname. C'est une fête qu'on peut, Madame la ministre de la Culture, et qu'il faut que vous voyez comment il faut rendre cette fête-là internationale. C'est-à-dire que inviter, puisque le Ghana aussi fait cette fête, faire en sorte que tous les pays qui sont liés à ce type de fête des Ignames soient en Côte d'Ivoire, que ça devienne une commémoration internationale. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Assurance maladie universelle, ne dira pas autre chose que d'inviter les populations à perpétuer nos traditions. La culture est l'élément vital d'une société dynamique, capable d'apporter de précieux avantages sur le plan social et économique. En effet, les arts, la culture et les festivals occupent indéniablement une place importante dans le développement social et économique de nos régions. Je voudrais donc à ce stade de mon propos rendre hommage aux garants de nos traditions, de nos us et coutumes qui au fil des années ont réussi à perpétuer et pérenniser ces acquis qui font la fierté et l'honneur de notre civilisation. Le porte-parole du roi a exprimé sa gratitude à tous les invités pour leur présence massive avant de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2022. La célébration de la fête de l'Igname 2021 terminée, la prochaine édition est prévue pour le 16 décembre 2022. Un mot de nécrologie à présent arraché à l'affection des siens le 11 décembre dernier. Benson Pierre Aka repose depuis hier samedi au cimetière municipal de Grand Bassam. Journaliste sportif à la RTI, l'homme aura plusieurs années durant écumé les stades d'ici et d'ailleurs pour nous faire vivre sa passion. Il laisse derrière lui sa famille sportive, sa famille biologique et des admirateurs, tous inconsolables. Sport football, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations démarre ce dimanche au Cameroun. À Yaoundé, les Lions indomptables, hôtes de la compétition et favoris pour le titre, vont affronter les étalons du Burkina Faso. Au stade Olembe, 4 à 5 joueurs cadres de la sélection nationale de Burkina Faso ne seront pas sur le terrain avec le sélectionneur Kamou Malo. Ils ont été testés positifs à la Covid-19. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. Au Nigeria, au moins 200 personnes ont été tuées dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Selon plusieurs sources locales, le massacre a été perpétré entre mercredi et jeudi dernier. Des bandits armés ont fait irruption par centaines à moto dans un village, sinon dans deux villages du district d'Anka et de Boukoyoum. Débordant totalement les milices d'autodéfense, ils auraient tiré à vue sur les habitants, non sans piller et incendié des bâtiments. Ils auraient aussi emporté 2000 têtes de bétail.
Et puis hors du continent africain, les États-Unis et la Russie se retrouvent ce dimanche à Genève. Les deux nations vont tenter de désamorcer la crise explosive qui se joue autour de l'Ukraine. Les deux puissances vont essayer également de rapprocher leurs visions en apparence irréconciliables sur la sécurité en Europe. C'est par un face-à-face des vice-ministres des Affaires étrangères des deux puissances rivales, l'américaine Wendy Sherman et le russe Sergei Ryabkov, que s'ouvre cette semaine diplomatique à haut risque. Les Occidentaux et Kiev accusent les Russes d'avoir massé près de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une potentielle invasion et ont menacé le président russe Vladimir Poutine et de sanctions massives et sans précédent s'il attaquait à nouveau le pays voisin. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.